Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je vous fais une petite vidéo, pas live, parce que ça se ferait que mon petit coco se réveille. Fait que je me suis dit, si je le fais au moins enregistré, ben, je suis certaine de pouvoir le faire au complet. Puis dans le fond, je vous ai présenté vers la fin de la semaine passée le kudos, en fait le spécial du mois. Mais j'étais déjà maquillée, puis en fait j'avais fait quelques petits mix, hein. J'avais utilisé par exemple, attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans encore pour ceux et celles qui ne l'avaient pas vu. Ici, il y a le petit bracelet que je porte fièrement. Donc, dans le fond, je le répète, excusez-moi. Dans le fond, le kudos, c'est le spécial du mois. Puis, ce mois-ci, le mois d'août, c'est spécial parce qu'en fait, c'est pour la campagne Defend Innocence. Donc, en fait, on ramasse... en fait, moi, je m'en suis servi comme prétexte pour ramasser des sous, faire un don à la Fondation Ionique qui vient en aide aux femmes victimes d'abus sexuels. Également, qui sert à faire de la prévention auprès des abus chez les enfants. Donc, à part le petit bracelet Defend Innocence, vous avez un rouge à lèvres, une ombre à paupières crème et un crayon. Donc, dans le look que j'avais la semaine dernière, non, je ne l'avais pas fait en direct, mais vous avez pu le voir puis je vous l'ai expliqué. Donc, j'avais utilisé le crayon contour lèvres. J'avais utilisé le crayon également sur ma paupière pour aller faire mon petit dégradé, mettre un peu plus de foncé en plus de faire ma ligne. Et j'avais utilisé le rouge à lèvres. Par exemple, la couleur n'était pas... Dans le fond, le rouge à lèvres est rose comme ça, mais c'est sûr qu'avec le crayon mauve en dessous, ça donnait une autre couleur. Et la petite ombre à paupières. Ce que je vous disais, c'est qu'en plus de faire une ombre à paupières, il peut servir également à aller illuminer ici les petites pommettes. Donc, ce matin, je me suis dit, parce que là, petite journée comme ça à la maison, sans grosse sortie, c'est un kit parfait pour utiliser tous les jours, là. Puis là, ben, je m'en vais chez Costco. Fait que je me suis dit, garde, avant d'aller chez Costco, on a des petites cernes à cacher. Donc, j'ai travaillé mon teint assez rapidement. Dans le fond, mon teint, c'est une histoire de bébé crème, un peu de bronzer pour aller faire mon contouring. Et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, j'ai mis un petit peu de poudre juste pour matifier vu que j'ai utilisé ma bébé crème. Je pourrais vous faire un petit tutoriel bientôt sur comment travailler votre teint. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris ça avec le temps. Comment bien travailler son teint. Donc, juste avant de partir pour aller chez Costco, je sais pas si j'ai des fans de Costco. Parce que moi, là, je riais de celles qui étaient fans de Costco. Et puis, une fois qu'on y va, on devient folle, puis on veut y aller à toutes les semaines. Il y a toujours des nouveautés. C'est la folie. Vive Costco. Bon. Donc, je vais simplement vous montrer ça rapidement. Donc, ce que je vais faire avec mon petit pinceau. Ici, mon petit pinceau. C'est un pinceau unique. C'est un pinceau cyprès, en fait, pour utiliser les ongles à paupières crème. Puis, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est que les poils, je sais pas si vous pouvez voir, là, sont vraiment sont vraiment très près les uns des autres. Donc, c'est un pinceau qui est doux, mais qui est quand même assez... Mon Dieu, je cherche mes mots. Il n'est pas fluffy, là. Les poils sont vraiment condensés ensemble pour permettre d'aller bien appliquer l'ombre à paupières crème. Ça se travaille pas avec un pinceau que les poils sont un peu fous. Donc, je vous rappelle, je vous montre la texture. Boum. Je sais pas si vous voyez, là. C'est vraiment mou, en fait. C'est super le fun à toucher. Moi, j'adore ça, là. Ça a vraiment comme une texture le fun. Donc, un petit rose qui est vraiment, vraiment pâle. Donc, peu importe ce que vous portez, peu importe la couleur de vos yeux, ça fait à tout le monde. Soyez sans crainte. C'est comme un kit à avoir sous la main. Puis les jours où on ne sait pas quoi mettre, on sort notre kit Defend Innocence puis on a un look rapide. Donc, je vais aller appliquer ça sur ma paupière, juste ici. En tapotant, tapotant. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Mais de toute façon, je vais aller... Moi, j'aime bien ça jouer avec mes doigts. Donc, je l'applique avec mon pinceau, mais après ça, je peux aller l'étendre. Je suis une fille de doigts. J'adore ça. Okay. Donc, l'autre côté. J'en applique vraiment juste sur la paupière mobile. Je vais faire l'autre. Encore un petit peu, il m'en manque. Je vais pas aller en mettre sur tout mon œil. C'est pas nécessaire.
Hey, c'est la première fois que je fais une vidéo maquillage avec un miroir pas loin. Là, vous avez le droit de rire de moi. Je me suis équipée, je me suis fait un petit setup pour pouvoir faire des vidéos. Et ça fait pas longtemps que je suis équipée. Avant ça, là, ben, je faisais mes vidéos, mes tutos. Ou à un moment donné, j'ai fait une vidéo comment appliquer le mascara, puis j'étais comme ça. Je m'approchais parce que je voyais pas rien. Puis dans le fond, ma caméra servait de miroir en même temps. C'était pas génial. Donc voilà, j'en applique jusqu'ici, jusque dans le creux, tout simplement. Et puis là, ça me donne une petite brillance, mais un petit look de tous les jours. C'est juste pour dire que je suis maquillée. Puis dans le fond, ça, c'est l'avantage de toutes les ombres à paupières crème, là. Peu importe la couleur, on met ça, on part, et c'est tout. On n'a pas besoin de toujours jouer à faire des dégradés. C'est hyper lumineux. Il y en a des scintillantes. On va en avoir des mates. On va avoir des ombres à paupières crème, mais mates. Alors ça, c'est vraiment fantastique aussi. Donc, c'est vraiment pour créer un petit look passe-partout. On peut faire des looks hyper élégants, des looks de soirée, mais également des petits looks passe-partout. Fait qu'on adore les ombres à paupières en crème. Et là, pendant que je vous parle, faut juste pas que j'oublie de la fermer. Parce que l'affaire, c'est que si on la laisse ouverte, notre ombre à paupières, elle va sécher assez rapidement. Alors là, mon petit crayon mauve, qui a vraiment une pointe grasse et qui s'applique à merveille, je vais aller juste faire ma ligne. Donc, on se rappelle que vu qu'on veut un petit look de jour, j'ai pas besoin que ça soit trop foncé. Je vais aller en mettre également sous mon œil. Et je vais aller estomper après, juste pour que ça soit pas trop... Et là, je vais aller avec mon crayon un peu plus fluffy. En fait, ça, c'est un crayon... Oups, pas mon crayon, mon pinceau. Je vais juste aller estomper pour pas qu'on voie de lignes, en fait. Hein? Je veux juste que ça soit plus vaporeux. Puis là, je peux juste monter un petit peu ici. Moi, j'aime ça faire ça, là. Moi, je me sers des produits puis je fais des affaires différentes avec. Bon, fait qu'en montant ici, regardez, ça me permet juste de faire moins une grosse démarcation. Et voilà. On aime ça. Fait que je vais aller faire l'autre œil rapidement. Et là, je sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Sauf que moi, d'un œil, je vois moins bien. Alors là, ce qui arrive, c'est que quand je ferme cet œil-là, celui-là, il voit flou. Alors ça arrive que des fois, c'est pas tout à fait égal, que je dois travailler un petit peu plus fort pour faire quelque chose qui a du bon sens. Et là, je vais aller en dessous un petit peu. Comme ça. Je suis comme excitée. C'est la première fois que je vous fais ça, que je montre un maquillage que je fais devant la caméra. Comme je vous ai dit l'autre fois, là, moi j'apprends tous les jours, je regarde plein de tutos, j'adore ça parce que j'aime jouer avec les couleurs et tout. Mais je suis pas une maquilleuse professionnelle. Mais c'est ce qui fait, je pense que ça rend les produits accessibles pour tous également. Donc, je vais juste aller encore une fois adoucir mon trait. Adoucir ici. Puis je vais juste aller monter un petit peu dans le creux parce que là j'ai un petit peu de mousse sur mon crayon. Voyons, sur mon pinceau. Donc, ça me permet d'aller un petit peu plus foncir le creux et le coin de mon œil. Voilà, c'est pas pire quand même, hein? Puis là, dans le fond, mais je vais vous mettre des photos parce que peut-être qu'avec mon éclairage, on va mieux voir. C'est super doux.
Donc, 2 produits, un crayon mauve et l'ombre à paupières. Puis là, ben, je voulais vous montrer, il y en a plusieurs qui m'ont demandé, Sonia, on voit pas bien la couleur, la vraie couleur du rouge à lèvres parce que j'avais mis le crayon mauve en dessous. Fait que là, ben, je vous montre de quoi ça a l'air. C'est vraiment joli. C'est vraiment un rose naturel. Et voilà. Donc, soyez pas stressés. Dans le sens où n'importe qui peut porter ce rouge à lèvres-là. Même pour un look de tous les jours, là, c'est vraiment très naturel. Donc, pour aller travailler pour une petite sortie rapide, ça se porte très, 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 très bien. Alors là, je voulais juste finir en vous montrant l'application du mascara 3D parce que ça aussi, récemment, je me l'ai fait demander. L'autre fois, dans ma vidéo, je l'avais, puis on m'a dit « Oh, wow, Sonia, tes yeux, tes cils, nanana. » Puis là, ben, ce qui est vraiment cool, c'est que je suis due pour en ouvrir un nouveau. Fait que je vais vraiment pouvoir vous le montrer. Puis là, j'ai de la misère avec le plastique. Ok, je l'ai. Bon. Donc, la seule affaire, c'est que moi, il m'arrive de faire des petites bavures. Puis là, j'ai fait mes yeux. Est-ce qu'il y en a qui font ça? Appliquer leur mascara avant de faire les ombres à paupières. Ça m'arrive, moi, parfois. Parce qu'il m'arrive de devoir refaire mes yeux un petit peu à cause de mon mascara. Alors, donc, le mascara 3D, il vient dans une belle boîte comme ça. Qu'on ouvre. C'est le mascara 3D+, sans l'oublier. Oh, attendez. Et puis, dans le fond, moi, ce que je dis toujours à mes clientes, c'est que dans le petit livret d'instructions, ce qu'on dit, c'est d'appliquer une première couche de votre mascara régulier. Moi, je trouve que ça fait pas vraiment des beaux cils. Et puis, en même temps, ça donne rien parce que ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir à utiliser nécessairement 2 mascaras. Donc, il vient dans cette boîte-là. Et moi, dans le fond, c'est ça. Si vous mettez une première couche de votre mascara régulier, je trouve que ça fait comme des cils un peu pris ensemble. J'aime moins ça. Mais c'est vraiment au choix. Donc, moi, je ne le fais pas. Dans la boîte, vous avez une belle pochette comme ça. Belle pochette, voici. Et puis, vous avez les 2 tubes. C'est pas 2 mascaras, hein. C'est très, très important. Dans le fond, vous avez un tube de gel de transplantation, ici. Et vous avez un tube de fibre. Donc, il y en a un qui est plus long que l'autre. Oups, attendez. Oups! Le gel est plus long que les fibres. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre toujours les 2 tubes dans une main. Très important, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis. Ne jamais faire des mouvements en haut, en bas avec votre mascara parce que vous faites rentrer les bactéries, vous faites rentrer l'air à l'intérieur. Alors, donc, quand on veut brasser, on fait juste des petits mouvements circulaires comme ça. Donc, mon gel de transplantation, ça ressemble vraiment à un mascara noir normal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient appliquer le gel sur mes cils au complet. Là, je vais juste, excusez-moi si je débarque un peu de la caméra. Donc, on vient appliquer du gel partout sur les cils. Et avec le mascara 3D+, ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut aller chercher jusqu'à 400% de volume et de longueur. Et là, les petites fibres ici, je sais pas si vous allez voir, là, c'est vraiment comme des mini-cils. Je pense qu'on voit un petit peu. Donc, ça sert vraiment à allonger puis à augmenter le volume. Et ça, ce qui est très important, c'est d'aller l'appliquer vraiment du milieu de mon cil jusqu'aux pointes. Ne jamais partir de la base du cil. Qu'est-ce qui va arriver? Sinon, c'est que vous risquez d'avoir des fibres dans les yeux. Et c'est vrai que c'est pas super agréable. OK. Alors, vous voyez déjà la différence, c'est malade. Alors là, pendant que mes fibres adhèrent à mon gel, parce que c'est le but, je vais faire l'autre côté. Alors, je vais appliquer mon gel partout sur mes cils. Ça aussi, c'est une histoire de goût, là. Moi, je m'en sers juste sur mes cils du haut. Mais c'est vraiment une question de goût, là. Vous pouvez aller mettre le mascara sur vos cils du bas également.
OK. Et là, je vais appliquer mes fibres de la moitié de mon cil jusqu'au point. Voilà. Et puis là, ce qui est toujours très important, donc j'ai fait gel fibre, et une fois que c'est terminé, ça va avoir le temps d'avoir séché. Donc, je reprends mon gel et je vais aller sceller. Pour mes clientes qui disent « Ah, j'ai des petites fibres qui me tombent », c'est que vous avez oublié de mettre la dernière couche de gel. C'est sûr que si vous ne mettez pas la dernière couche de gel, les fibres vont avoir tendance à tomber parce qu'il n'y a rien qui va les avoir scellées sur votre cil. Très important. Alors, je vais sceller ça. J'essaie de ne pas me beurrer. Alors, une chose aussi, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué qu'un mascara régulier, là. C'est juste que c'est 2 tubes, mais c'est pas plus difficile, c'est pas plus long. Je vous avouerai que quand je l'ai fait dans mon miroir, c'est un peu moins long que ça, là. C'est que là, c'est pas mon miroir habituel, puis j'essaie que vous puissiez voir également un petit peu. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est que moi, comme je vous ai dit, je sors de la maison pour pas grand-chose. Moi, ben, chez Costco. Mais ce qu'on pourrait faire, on pourrait aller rajouter des couches de fibres. Ce qui est important, là, c'est de toujours commencer, de toujours finir avec une couche de gel. Alors là, si je voulais regarder, je vais faire un œil, là, tandis qu'on est là. Je peux aller rajouter des fibres si j'ai pas l'effet voulu, puis si j'en veux encore plus. Et là, je pourrais aller faire la même chose de l'autre bord. Très important, je viens finir avec ma couche de gel. Et voilà. Là, ce que moi, j'aime bien faire également, mais ça, c'est au choix, j'aime bien prendre ma petite brosse à cils, puis juste m'assurer que mes cils sont pas collés. Ça, c'est super personnel à moi. Puis là, je l'ai pas. Alors, c'est pas plus grave que ça. Vous voyez la différence. Je sais pas si je peux... Donc, j'essaie de vous montrer le plus que je peux. Alors, voilà. J'espère que vous allez avoir aimé mon petit vidéo de make-up vraiment facile à faire. Puis le but, c'est vraiment de vous montrer. Aïe, je me suis beurrée un peu, hein? En tout cas, le but, c'était vraiment de vous montrer l'application, pas l'application, mais la couleur du rouge à lèvres du Kudos, parce que je me l'étais fait demander c'était quoi la couleur sans avoir le crayon. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Puis, si vous avez besoin de votre kit, ben faites-moi signe. Merci beaucoup. Bye bye.